celui qui dirige la France depuis 40 ans. C'est un homme cultivé, un homme qui parle toujours posément, sans jamais hausser le ton, et pourtant, citation, « Dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et coûte cher à la société. Je rêve d'une société où il n'y aurait pas de retraite. Le Monde, 5 avril 2015. L'euthanasie sera un des outils essentiels de nos sociétés futures. » Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai repéré. C'est même moi qui l'ai inventé totalement. Il faudra dans tous les pays isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. France 24, 17 avril 2020. Pas de fin du confinement sans médicaments et vaccins. Twitter, 12 avril 2020. Là où le crash financier de 2008 a jusqu'ici échoué, une bonne petite pandémie pourrait précipiter nos dirigeants à accepter la mise en place d'un gouvernement mondial. L'Express du 3 mai 2009. Jacques Attali. Son paradigme par rapport à la gestion de la santé et de la fin de vie. Ce que je vais vous dire là date de 1981, c'est un relevé que j'ai fait d'une vidéo de notre bon père Attali. Dans la plupart des pays industrialisés, la moitié des dépenses de santé sont consacrées aux 2 dernières semaines de vie. Ça me paraît résumer les données essentielles du problème. Autrement dit, si nous avions une autre attitude à l'égard de la mort, il est clair que nous pourrions avoir une autre attitude à l'égard de la santé. Car au fond, la plupart des hommes ont une vie aliénée, grise, sans intérêt. Et notre société fait tout pour faire en sorte que la seule obsession des hommes, c'est d'avoir quelques mois ou quelques semaines de plus dans cette vie grise, aliénée et sans intérêt. Alors qu'en fait, si nous cessions d'avoir cette fascination, et si dès l'enfance les hommes étaient préparés à accepter la mort pour ce qu'elle est, à savoir quelque chose d'indépassable, eh bien peut-être pourrait-il très vite consacrer les sommes qui sont consacrées à cette fiction de la consolation de la mort et de l'éternité, à faire que la vie cesse d'être grise, aliénée et exploitée. En quelque sorte, je crois que la meilleure façon de changer la médecine, de changer la santé, de changer la vie des hommes serait peut-être de cesser de vouloir enchaîner la mort et faire qu'elle ne gêne plus, pour vouloir consacrer ces mêmes efforts à libérer la vie. Une citation de l'économiste Milton Friedman. « Seule une crise réelle ou aperçue produit des véritables changements. Lorsque cette crise survient, les mesures prises dépendent des idées qui traînent dans l'air. » Ensuite, c'est moi. Les médias ne parlent pas à votre esprit. Ils communiquent avec vos hormones, vos désirs, vos émotions, vos instincts les plus primaires. Le professeur Toubiana nous a dit que les médias, par leur décompte macabre, créent en nous un effet de sidération. Cette sidération a pour effet de nous rendre complètement sourds aux nouvelles rassurantes. Dans cet état, seules les nouvelles alarmantes sont prises en compte. Il est une élite dont les valeurs sont en opposition totale avec celles du commun des mortels. Cette élite considère être la seule vraiment humaine par rapport au reste de l'humanité. Pour pouvoir mettre en place un plan de réduction mondiale, il faut avoir grandi avec un tel logiciel mental, sans quoi il est impossible de pouvoir même seulement imaginer un tel dessein pour l'humanité. Notre capacité de résistance au choc de la réalité est faible, et notre esprit crée des stratégies d'évitement et de déni, comme un disjoncteur électrique qui protège d'une surcharge émotionnelle trop violente. Voilà, merci. Merci. Musique.